quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala pe ezali ko évoluer. Yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa yembaki nzembo moko boyebi yango te. Merci beaucoup. Tuna tanga bamongo balobaka ke bolole soki lisano esili ya kosani aza ko continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai soki bolingi polémique ya Buzoba botika polémique vous les allez. Merci. Nous demandons aux membres du Présidium de s'asseoir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, distingués invités, chers confrères et consoeurs. Nous allons devoir commencer par notre hymne national. Nous vous invitons. Unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour des bons prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des libertés, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Veuillez vous rasseoir. Le mercredi 15 septembre courant, pour dire non à une CENI politisée, pour dire non au glissement, pour dire non à la fraude électorale et pour exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable pour des élections transparentes et apaisées en 2023, donc les délais constitutionnels. Et donc, au terme de cette marche, qui a eu lieu, bien entendu, tel qu'annoncé, le mercredi, après évaluation, nous allons devoir inviter M. Jean-Claude Moualimou, l'un des cadres de la MOUCA, pour vous lire donc, le communiqué final du présidium de la MOUCA.
Le jeudi 16 septembre 2021 pour évaluer la situation qui a prévalu lors de la dernière marche organisée par la MOUCA. Le Présidium rappelle que la marche du 15 septembre a été organisée pour réclamer la dépolitisation de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel et combattre la planification de la fraude électorale. Le Présidium rappelle aussi que la Constitution, en son article 26, a institué un régime d'information en ce qui concerne les manifestations publiques et non pas celui d'autorisation, comme l'a déclaré sans vergogne le gouverneur de la ville de Kinshasa. En effet, l'autorité urbaine de Kinshasa avait été régulièrement saisie le 2 septembre 2021 par les partis politiques membres de la coalition Lamouka et dans une lettre antidative manifestement au 8 septembre 2021 et présentée en nos bureaux le 10 septembre 2021, le gouverneur de la ville s'était fourvoyé en invoquant la contamination massive à la pandémie de la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre activité pendant qu'il laisse les activités de masse des partis politiques de l'Union sacrée et des méga-concerts se dérouler tranquillement à Kinshasa. Malgré ce comportement irresponsable et discriminatoire du gouverneur de la ville de Kinshasa, les partis politiques de Lamouka lui avaient de nouveau écrit le lundi 13 septembre pour lui signifier le caractère illégal et sans fondement de la décision invoquée dans sa lettre antidative. Le Présidium constate que le fourvoiement du gouverneur de la ville a été mis à nu lorsqu'il a déclaré publiquement avoir repoussé la marche au 17 septembre sans aucune notification écrite, enterrant ainsi la raison première qu'il avait invoquée de contamination à la Covid-19 pour ne pas prendre acte de notre manifestation. Devant cette situation, le Présidium de Lamouka a maintenu son appel à la marche conformément à l'article 28 de la Constitution qui dispose que, je cite, « Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. » Fin de citation. En effet, de la même manière que nous refusons d'accepter le deal comme mécanisme d'accession au pouvoir, de la même manière, nous avons résisté au dictat du gouverneur en maintenant notre marche
à la date prévue. Surtout que le 15 septembre de chaque année est une date instituée par les Nations Unies comme une journée internationale de la démocratie. Le Présidium félicite et remercie le peuple congolais dans son ensemble et plus particulièrement ceux qui ont bravé le relent dictatorial du régime illégitime et usurpateur de M. Félix Tshisekedi. Le Présidium remercie et félicite aussi vivement toutes les autres forces politiques et sociales réellement acquises au changement démocratique qui ont pris part à cette manifestation. Le Présidium de l'AMOCA observe que ce pouvoir illégitime, issu de la violation de la Constitution, par la violence exercée sur la souveraineté du peuple congolais, après les élections de décembre 2018, a révélé à la face du monde sa nature dictatoriale et brutale, ainsi que son insensibilité au respect de la Constitution, des lois de la République, des droits humains et des libertés publiques. Ce régime de fait se distingue par un despotisme dégradant et honteux qui remet le pays au point de départ à travers les violations massives des droits humains, des libertés publiques et le muselage de la presse. Le Présidium déplore le manque de patriotisme et d'éthique qui s'est traduit par la violence extrême démontrée par les policiers, secondés par des milices expressément formées et commises pour réprimer toutes les activités de force de résistance. Ces violences délibérées ne doivent en aucun cas rester impunies. Et le Présidium exige qu'une enquête neutre soit diligentée pour déterminer les responsabilités à tous les niveaux, de sorte que les auteurs, co-auteurs et les commanditaires de cette barbarie répondent de leurs actes devant les tribunaux. Le Présidium constate que le régime de fait en place est prompt à mobiliser un impressionnant dispositif policier pour réprimer une manifestation pacifique plutôt que de l'encadrer. En même temps, ce même régime se montre incapable d'aligner un dispositif aussi agressif et puissant pour venir à bout des forces négatives qui tuent et massacrent les Congolais dans la partie est de notre pays. Que l'autorité urbaine livre aux contribuables quinois les montants décaissés du trésor public pour permettre à la police et aux milices privées de réaliser une telle barbarie.
Assurément, la facture aurait été de loin moindre que si l'on avait demandé à cette même police d'encadrer les manifestations conformément à la loi. En termes de Kabinda, Bojimai, Mweneditu, Chikapa, Isio, Kisangani, Boma, Kisang, Matati, Banzangu, Mwanda, Lubumbashi, Kalemi, Kamina, Kipushi, Moba, Kolwezi, Mbandaka, Boende, Bumba, Gemena, Lisala, Bukavu, Fizi, Baraka, Uvira-Ville, Kiliba, Kibongo, Kindu, Bandunduville, Bulungu, Gungu, Idiofa, Inongo, Kenge, majeur, n'a été déploré à Bulungu, Gemena, Gungu, Kamina, Kikwit, Kisangani, et la milice communiste à cet effet. En ce qui concerne particulièrement la ville de Kinshasa, les manifestants ont été victimes de brimades, d'extorsions, de coups et blessures, ainsi que de tirs de gaz lacrymogène. Les leaders de la Mouka ont été maltraités et copieusement violentés par la police. Insupportable. Quatre cadres de la Mouka: Adrien Maleka, Michel Mangala, Clément Moussa et Prince Epeke ont été arrêtés avant le début de la manifestation et ont subi des traitements inhumains. Des journalistes ont été tabassés, traînés par terre et leurs appareils arrachés, parfois détruits. C'est le triste cas parmi tant d'autres de patient Ligodi, le correspondant de RFI en RDC. C'est aussi le cas de Niwa Benzo, caméraman de CCTV, et d'Ordinolas Mobala, caméraman de Bossolo. Toujours à Kinshasa, deux de nos membres, messieurs Jérémy Pelessi et Alpha Wendo, sont introuvables à ce jour. 4 manifestants sont toujours détenus au camp Lufungula. Il s'agit de Charlie Bolé, Yannick Lokouli, de Regan et de Freddy. Tous ont subi des traitements dégradants. Monsieur Reddy Kisuka Shawelo
animateurs du parti politique Nouvel Élan ont été enregistrés. Et ses compatriotes ont été victimes de torture. Le siège du parti politique Nouvel Élan à Mbandaka a été vandalisé par la garde rapprochée du gouverneur et en la présence de ce dernier. À Mbujimaï, M. Jean Bosco Mpunga, l'exécutif provincial du Nouvel Élan Kasaï Central, M. Moulumba Chibangu Tati et Tumba Joseph, tous cadres de l'Amouka, viennent d'être conduits aujourd'hui même à la prison centrale de Mbujimaï. À Pumba, 4 manifestants ont été arrêtés et relâchés. Patient Bikoti, mais n'a pas daigné dire un seul mot sur les brutalités et autres sévices réservés au président élu Martin Fayulu Madidi et au Premier ministre honoraire Adolphe Mouzito, coordonnateur en exercice de l'AMOUKA, ainsi qu'à d'autres journalistes et citoyens congolais. Néanmoins, le président de l'AMOUKA apprécie très sincèrement l'attitude de l'ambassadeur de l'Union européenne, consistant à s'enquérir de l'état physique des membres du président et des blessés. Nonobstant ces incidents, le président de l'AMOUKA affirme que la flamme de la résistance doit être maintenue. Faire de la résistance. Et loin de céder aux intimidations et de décourager le peuple congolais dans sa détermination sans faille à mener le noble combat des réformes institutionnelles consensuelles en vue de la tenue des élections impartiales, transparentes, crédibles et apaisées en 2023. Le présidium de l'AMOUKA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre. Le présidium de l'AMOUKA annonce solennellement qu'il organisera une autre marche pacifique le 29 septembre prochain pour les mêmes raisons que celle du 15 septembre 2020. Mesdames et messieurs, seule la lutte libère. Les usurpateurs ont peur de la vérité et de la détermination du peuple qui, comme l'a dit
Rosy Mukendi, d'heureuse mémoire, gagne toujours. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Fête à Kinshasa le 17 septembre 2021, le présidium de Lamuka, signé Martin Fayulu Matidi, président élu, Adolphe Mosito, coordinateur de Lamuka, et je vous remercie. Merci de vous préoccuper de ma santé. Et voilà, je crois que c'est une très très bonne question. Et si je suis là, c'est grâce à Dieu. Elle est lionne. Et j'aimerais pour ça, si Madame Chantal Moboni est là, s'il vous plaît, qu'on se lève tous pour faire une prière et rendre grâce au Seigneur. Merci. Voilà, merci. Parce que tu es toujours de notre côté. Si nous sommes aujourd'hui en ces lieux, et si le coordonnateur Adolphe Mosito et le président élu Martin Fayulu sont en vie aujourd'hui, c'est parce que ta grâce a été soulignée. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur. Merci parce que tu connais ces peuples et tu aimes bien le peuple congolais. Entre tes mains, nous te recommandons nos dirigeants, nos leaders de la coalition Lamuka, qui sont visionnaires, qui ont reçu de toi la mission de pouvoir délivrer ces pays, afin que tu puisses leur accorder ta miséricorde, ta sagesse et tout, Seigneur Jésus, toutes les capacités possibles afin d'amener à bon port cette lutte noble de la délivrance de ton peuple. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Que seul le Saint-Esprit oriente leurs pas. Et que seul le... Voyez, hier matin déjà, j'ai fait ma marche quotidienne. J'ai marché pendant 1 heure, 1 heure et demie. Ce matin, à 6h30, j'étais sur le court de tennis et j'ai joué pendant 1 heure au tennis. Donc, que Dieu soit loué. Merci. Voilà. Bon, félicitations pour la marche, Monsieur le Président. On voudrait savoir, depuis un temps, il s'observe une convergence de points de vue entre Lamuka et la famille politique de Joseph Kabila. Si demain Kabila décide d'adhérer dans Lamuka, il sera le bienvenu ou non? C'est la première question. La deuxième question, pendant la marche, il s'est observé une citation qui n'a pas été bien digérée par l'opinion, les insultes de Monsieur le Président Martin Fayulu, dont plusieurs ont été lésés. On s'est dit Babololé. On voudrait savoir les contextes de ces insultes. Est-ce que c'était simplement une coïncidence ou c'était planifié ou ça n'était pas adressé à la police parce qu'il y aurait une plainte qui était déposée contre le président Martin Fayulu? On voudrait savoir un peu les contextes de ces insultes. Merci beaucoup. Première question. Une convergence de vues entre Lamuka et les FCC. Mon humble avis, l'avis du présidium de Lamuka. M. Kabila a une plateforme, elle s'appelle les FCC. Nous avons l'impression que les FCC a la queue à l'Union sacrée et la tête chez Lamuka. Que ça veut dire? Les FCC sont pour la loi telle qu'adoptée par lui avec l'Union sacrée, soi-disant de la nation. Mais nous sommes contre cette loi. Parce que c'est cette loi qui est à la base du problème qu'ils ont, eux, entre FCC et l'Union sacrée. Mais ils ont la tête chez nous parce qu'ils disent comme nous, alors que nous récusons la loi, mais au moins ils disent avec nous qu'ils sont pour les consensus, ils sont pour les réformes institutionnelles, dont celles en rapport avec la Cour constitutionnelle. Donc de ce point de vue-là, ils sont à cheval.
Vous voulez qu'ils adhèrent chez nous? Non, il ne s'agit pas d'adhérer chez nous. Il s'agit d'avoir une convergence au minimum sur le fait qu'il faut revisiter cette loi-là, ce qui déjà n'est pas leur position à ces jours. Et nous disons, très bien, mais alors, que nous ayons une convergence sur les deux choses. Un consensus, mais pour qu'il y ait consensus, il faut une loi neutre. Et si aujourd'hui, les FCC, voulant un consensus, pensent que le consensus n'est possible que si nous révisons la loi, nous serons en train de dire la même chose, et ce serait une bonne chose. Quant à l'alliance éventuelle, l'alliance concerne toutes les forces politiques qui ont une même vision le moment venu quand il faut aller aux élections. Ça, c'est une question qui sera vue plus tard. Je dis bien toutes les forces qui peuvent avoir une même vision et que le peuple peut mettre ensemble quand il fera son choix. Mais nous voulons que ces choix soient respectés grâce à la vérité des urnes, grâce à une CENI dépolitisée, grâce, si vous voulez, à une loi qui, elle aussi, favorise cette dépolitisation, non au glissement et, comme nous l'avons dit, non à la fraude électorale. Merci. Et le lingala, c'est ma langue maternelle. C'est la langue que j'ai appris en premier. Et je ne comprends pas, si quelqu'un vous fait les poches, il veut à tout prix vous déchirer le pantalon, vous déchirer la chemise, vous le voyez, avec un acharnement. Et puis, quelques temps après, quelques mètres après, vous voyez la même personne, policier qu'il soit, en train d'extorquer de l'argent à une dame, à une paisible maman, prendre son sac, prendre son téléphone. Vous appellerez ce monsieur comment? Que ce soit en lingala ou en français. Vous l'appellerez comment? Bon, naïbi que lingala pe ezako évoluer. Nga nazali peut-être âge mon abinoté, mais lingala yangai ya biso. Bana kisasa. Naïbi na bino ke naza mungala parce que ngai na koli na bangala so otali ba camarade na ngai ba mongo mingi. OK? Ba camarade ba mi intime. Alors soko ebi lingala te soko ebi monoko wana te kende ko tuna tango ba mongo ba lobaka ke bolole soki lisano esili ya kosani aza ko continuer moto na zanani. Bon, bino ndeko na ngai soki kolingi polémique ya buzoba botika polémique vous les allez yango wana bomonaki leki na ngai notre célèbre artiste musicien Fally Ipupa yembaki nzembo moko boyebi yango te. Merci beaucoup. Merci. Tout le baron na lingala. Boyebi ke mutu wana aza de mauvaise foi. Tant que tout marché les 17, pour na kumona que azaki de mauvaise foi. Liboso tant qu'on répondre à lobby que moyen atika biso to tambola ezate pour na Covid. Boyebi que dans l'entretemps autaki kotika ba manifestation ebele ya baninga ya UDPS. Asali ici atiki pe basala ba méga concert na ndenge boyebeli yango. Pour Nabiso, on les apprendre acte. Alors même que régime y a l'élo, ils allaient régime conformément à la Constitution, il y a information et non pas autorisation. Biso senga qui était autorisé, biso senga qui apprendre acte que ba Congolais, la mouka bengi ba Congolais, ba tambola pour baloba ba boy politisation ya CENI. Ba boy fraude oyo ezali ba ko bongisa pour basale lango na 2023 le rôle à 2018. La moukana peuple congolais baboyi glissement. Au lieu d'apprendre acte P, atika biso to tambola a encadré alobi non Covid. Nasima to sali lisusu to expliquer likambo wana. Au lieu à répondre par écrit à bengi bana ba responsable na biso
na bao wana musu ba parti musu pe ba senga ki mukolango kaka po batia désordre alobi yango verbalement to na sengi bino le 17 yaki mauvaise volonté na ndenge boyebi que azali kolukaka ba précaution plutôt ba prétexte pour aboyela biso kotambola yango biso lobi lokwa mibeko ya l'état epesi biso ndikisa ke bokoki kondima mobeko to instruction mokonzi apesi na ndenge illégal te mpe toyebaki ke biso bana lamuka na population oyo eza kolanda biso dans sa grande majorité toali bato ya violence te soki tozalaka bato ya violence banda makambo ya fraude ebandaki banda mokolo ya liboso basalaki fraude wana toboyaki kobenga population abima libanda mpo baboma ye toboyaki violence yango tozalaka kaka koproposer voie de sortie à chaque fois tolingi tokutana toyokana mpona mbala ya nsima oyo mayeli biso ya pasi ezala susu te Tshisekedi a continué eza likambo te peuple akozwa expérience mpo amibongisa na mbala oyo eza koya tosengaka kaka yango lokwa tosengaka yango tozalaka violent te bamona biso lokwa babolole nzoka nde peuple aza bolole te omoni sikoyo so lokwa babolole bato moko boye biso tosengaka toujours tovanda esika moko mpo na mboka na biso ezali na bonyokoli ndenge toza kokabwana boye bamonela biso mboka ezali na insécurité nzala ezali pasi ezali bapaya bamonela biso baya yibaka wolo na biso baboma biso na mboka na biso moko toboyi to bakongole bakabwana toboyi tribalisme mpo élection wana ekaboli bakongole toyebi yango mais tozali bandeko président uti kolobaki aza mongala aza na raison mais ngana aza moluba est-ce que boyebi yango de par mes racines nazali ilunga mwasi na bala azali moluba bana na bota bauti makila nyonso mbale bakoko nanga mpona deja na bakoko mwana nanga abali Patrick Muyaya boyebi azali côté Kasaye na papa na ye azali Karund na Katanga côté ya mama na ye bano bango baboti bauti na mutu abandu na muluba ba mususu bauti côté ya koko na bango ainsi de suite bana wana bauti bango na tribune mwana nanga mususu abali mwasi kotoyo azali Maniema kotoyo azali province orientale bana nangai koto bandulu bano baboti baoza banani est-ce que ngana ko linga to kabwana to boyi ko kabwana yango toza ko senga toza lesika moko toza na désaccord na ndinga ko kamba mboka désaccord na biso ezali politique te que politique na bango eza mabe mais c'est pas ça le problème eza divergence il y a vision politique te ezali divergence entre le bien et le mal entre la dictature et la démocratie exactement yango to bengi résistant yango banda kala to lobaka kaka to vanda to za bandi oyo eleki epesa biso mayele mpona mbala nsima bango balingi te ozomona bango eloko balingi eza nini eza kaka tozwa lokola vita na yimana baza kobeta match yimana alingi bon arbitre azala neutre mais vita alingi non arbitre azala mutu ya vita bato yimana basengi bazokoka te président ya fédération ya football ya Kinshasa azali mutu ya wapi ya vita alingi arbitre azala kote na ye sikoyo bato yimana basengi yimana bilima bango nyonso basengi basala marche pour ba revendiquer arbitre azala neutre sika boye batu ya vita batindi chef à fédération atindi batu na nzela bi bango lokwa bayimba sala marche pour que nous beta bango bo bwaka bango gaz entre bango o baza ko marcher pour basenga arbitre azala neutre na bo balingi baza arbitre aza mutu na bango banani balingi violence biso tozali kosenga arbitre azala neutre
tolingi seni dépolitisé tolingi pe cour constitutionnelle ezala dépolitisé ba respecter procédure ya ko désigner ba responsable bango balingi batia mutu na bango biso to boyi biso batu toza ko senga na malembe dans la paix babaki oh non qui chasse ba roboma batu qui chasse tributaire ba roboma est-ce que bon mona ngi mobulu salamenge na sens wana et que ba congolais ya koto yo baza ko bundana ba congolais en dehors il y a fait que yemo l'état ba konzi mboka ndi ba créer insécurité na violence les abongote bazo bimisa biso bato amabe bato balingi tribalisme bato baza division tous en a besoin de division tous allez mboka na biso za la bomoko tokende élection dans la paix dans la neutralité oya ko gagner a gagner oya ko perdre à ça la opposition républicaine parce que ba ko longa de manière républicaine les abongote est-ce que si vous avez une violence en Angola? Mais est-ce que vous avez un bateau nzambe akeli? Bateau wana baya babimisi mitema mabe na bango pona kobeta baninga na bango koboma bango. Omoni yango wana ndenge tolobi na déclaration il faut enquête neutre ezala. Parce que batu nyonso wana bazalaki wana mingi bazali na police nationale te bapesi bango bilamba ba policier makambo tozali koyoka wa o milice bakangi kuna na Kingabwa o basali boye bomoni yango wana bandeko na ngai violence wana ezaki lokola soki eloko nini mais nzamba za mokolo merci. Voilà l'électorat mais exiger des réformes institutionnelles consensuelles comme préalable de toutes les élections apaisées, transparentes et crédibles en 2023 délai donné. Voilà. Et si nous pouvons nous lever, nous demandons l'assistance de pouvoir nous lever pour l'hymne national. Nous avons commencé à l'hymne national. On connaît unis car les sons, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Merci beaucoup. Par le labeur, nous bâtirons avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'ample main d'or de votre souveraineté. Au nom béni des aïeux, au pays bien-aimé. La non-politisation, bien sûr, Yasseni, non au glissement, non à la fraude électorale. Donc la Mouka est décidée d'aller jusqu'au bout et c'est pour ça que de maintenir, bien sûr, marche Nabiso le 29 septembre. Donc au bang violence au Bassaï Nabiso le 15 septembre. Parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir, il faut qu'on respecte le texte. Il y a Constitution Nabiso, l'article 26 Tango. Et nous disons clairement que nous irons dans la rue pour avoir gain de cause, pour avoir une CENI non politisée, non au glissement et non à la fraude électorale que M. Tshilombo veut bien sûr organiser en 2023. Donc on a que le 23 revendiquer bien sûr la non-politisation de la CENI. Donc aux l'Assemblée nationale pour profiter pour poser une question, pétition contre Mbosso Zaponani. Moi je ne suis pas au courant de cette pétition. Pour le moment, je n'ai pas été contacté pour cette pétition. Et ça, on a une union sacrée bazo bundana bazo potana. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.